Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est actuellement à Barcelone au Parc Güell. Depuis la dernière vidéo, nous sommes arrivés à Barcelone. Et donc, comme bon touriste, on a commencé par visiter le Parc Güell. L'architecture et les couleurs choisies par Gaudí donnent au parc un univers assez intrigant et incroyable. Depuis le Parc Güell, on a un magnifique panorama sur toute la ville de Barcelone. Et c'est là qu'on se rend compte de la vraie taille de la Sagrada Familia. Après s'être baladé pendant plusieurs heures au Parc Güell, nous sommes descendus à la Bocaria. Et là, on a découvert le paradis des fruits et légumes, du saucisson, des épices et bien d'autres choses encore. On est dans le quartier gothique et il y a plein de petites ruelles. On se balade dedans, c'est plutôt sympa. On découvre. Après s'être baladé toute la journée dans les rues de Barcelone, on a mangé nos premiers tapas. Et franchement, c'était super bon. Lors de notre deuxième journée, on a pris la direction de la Sagrada Familia. Elle était fermée la veille, et donc on a pu la découvrir pour notre plus grand plaisir. On est actuellement dans la Sagrada Familia et le lieu est juste magnifique. La Sagrada Familia, c'est le monument le plus visité à Barcelone avec plus de 3 millions d'entrées tous les ans. La construction elle a été commencée en 1882, donc ça commence à dater. Et il compte finir le plus gros des travaux en 2026, mais c'est pas sûr. Pour l'instant, les tours culminent à 150 mètres et ça fera 172 mètres à la fin. La Sagrada nous a vraiment surpris par sa grandeur, ses vitraux aux couleurs bien marquées et sa modernité. Ensuite, nous avons pris la direction de la Casa Milà et Batlló pour découvrir d'autres œuvres de Gaudí. Pour ma part, j'ai une légère préférence pour la Casa Batlló, avec ses masques de Venise sur la façade. Et voilà, après Barcelone, on se retrouve au Mont Serrat. Et on se retrouve dans cet endroit qui est spectaculaire, avec ses falaises, ces pics, ces roches, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup demain on fera une randonnée pour voir l'abbaye du Mont Serrat et un peu les sommets environnants. Donc ce sera encore une grosse journée. On a dormi là, juste en face de ces montagnes. On a passé une bonne partie de l'après-midi ici, devant ces falaises, à travailler, à se reposer et à planifier la suite du voyage. En mangeant, on a eu le droit à un super coucher de soleil. Et les couleurs faisaient que de changer sur le flanc des montagnes. La nuit tombée, on a essayé de faire quelques photos des étoiles. Avec cette silhouette particulière des montagnes, ça rendait franchement super beau. On se réveille tranquille ce matin. Il fait super bon, il est 9 h à peu près. Hier soir on a passé une soirée avec des Français qu'on a rencontrés qui font de l'escalade dans les falaises. Et là on part pour une rando pour l'abbaye et les montagnes du Mont Serrat. Et c'est parti pour une nouvelle rando. On vient d'arriver devant l'abbaye, c'est super beau. On a été un peu déçus parce que ça fait quand même très ville. Il y a des boutiques partout, il y a un immense parking, il y a un train funiculaire, un téléphérique qui arrive. Mais sinon l'endroit là il n'y a pas grand monde et c'est vraiment super beau. On vient de rentrer à l'intérieur du monastère et
L'ambiance à l'intérieur et tout, c'était vraiment incroyable. L'ambiance de la soirée. C'était fou à l'intérieur. Entre les couleurs sombres, etc. Enfin, ça rendait vraiment super bien. Et maintenant, on va faire une rando qui part monter là-dedans. Et on verra pour faire un tour et retourner à la voiture. On vient d'arriver tout en haut, enfin tout en haut je sais pas, mais on vient d'arriver en haut et on a une vue plongeante sur le monastère. C'est magnifique. Et puis là on peut entendre les cloches et ça résonne bien dans la vallée. Je pense que ce chemin, il n'y a pas beaucoup de monde. Le chemin n'est pas très grand. C'est terrible. Ah, aïe aïe. Si vous êtes à Barcelone et que vous en avez un peu marre de la ville, je pense que c'est l'endroit où aller. C'est à peine 1 heure de train et ça vaut vraiment le détour. En attaquant le montage, je me suis rendu compte que j'avais perdu la suite des rushs. Je vais donc vous expliquer où on en était. On est parti de Barcelone, on est passé par le Montserrat. En allant au Mont-Rebei, on s'est arrêté au Congost de Mu avant d'aller dans le village de Finistre. Le Congost de Mu, c'était plus un point de passage qu'une véritable étape de notre voyage. Ça nous permettait de couper la route en deux, entre le Montserrat et le Mont-Rebei, vu qu'on s'était fixé la règle de faire qu'1 heure de route par jour. On a donc passé une matinée à visiter les gorges, à se baigner dans l'eau qui était super bonne. Après cette petite aparté et ce détour au Congost de Mu, nous avons repris la route en direction du Mont-Rebei. Et pour accéder à l'auberge du Mont-Rebei, il y avait beaucoup de pistes que le 807 a franchi sans aucun souci. On a donc passé une nuit sur le parking tranquillement avant de débuter la randonnée de bonheur le lendemain matin. Et là, on en a pris plein la vue pendant les 5 heures de rando qui nous attendaient. Le fait de s'être levé tôt le matin fait qu'on a croisé très peu de monde pendant les 5 heures. Et franchement, dans un endroit comme ça, c'est tout ce qu'on demande. On est parti pour une nouvelle rando ce matin. Regardez ce qu'on doit monter, les escaliers à flanc de falaise comme ça. Mais le paysage derrière moi, il est super beau. Donc comme je vous ai dit, j'ai perdu tous les rushs. Donc pour compléter et avoir des images dans la vidéo, j'ai mis les stories que j'avais filmées ou celles que Julie avait filmées. Donc pour les voir en avance et en temps, allez nous suivre sur Instagram. Regardez-moi tous les points de vue qu'on se tape à 362. En prenant du recul, voici à quoi ressemblent les gorges. Entre l'eau turquoise, les falaises, couleur rose. C'était vraiment un moment magique. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant ces 5 heures de rando, un chien errant nous a suivis et on l'a nommé tout plein de puces. Il nous a montré le chemin pendant toute la balade. Il a même pris les escaliers à flanc de falaise. Il était vraiment super mignon comme chien.
Et donc voilà le Congos du Mont Réveil. C'est un endroit immanquable si vous venez en Espagne. Et l'un de mes endroits préférés lors de tout ce voyage. Le proche, ça fait du temps. Ça fait un bien fou de vie. Regardez la chaleur ciel. Ça va toi le chien? Le 807 est un vrai 4x4 à faire bien 10-15 km qu'on est sur les pistes pour aller au petit village abandonné. Et pour l'instant tout se passe bien. Le village abandonné de Finestra avec la voiture qui est juste derrière et les murailles de Finestra. On a bien mis 1h30 pour faire ces 15 km de piste. Mais bon, ça en valait tellement la peine. Voilà ce que sont les murailles de Finestra. Une formation rocheuse qui sort de nulle part et qui surplombe le lac en formant une muraille de plus de 50 mètres de haut. On a passé la nuit ici dans le village abandonné. On était tout seuls. À part un couple de retraités français qui avait une maison. Donc ce village n'est pas tout à fait abandonné. Et voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que plus de 3/4 des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et moi, ça me fait plaisir de partager ma passion à de plus en plus de monde. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine et la dernière vidéo de notre voyage. En attendant, n'oubliez pas de voyager.